money. Money, money, money. Crazy about my money. Vous rêvez de richesse, mais vous avez l'impression que l'argent vous file toujours entre les doigts? Et si les secrets de la prospérité avaient déjà été écrits, il y a des milliers d'années? Dans les sables dorés de Babylone, les lois de l'abondance ont été gravées dans l'argile. Aujourd'hui, elles peuvent transformer votre vie. Voici le résumé du livre culte « L'homme le plus riche de Babylone » de George S. Clason. Présentation du livre et de l'auteur. George S. Clason, homme d'affaires et écrivain américain, publie ce livre en 1926. Il ne s'agit pas d'un manuel classique de finance, mais d'une série de paraboles inspirées de l'ancienne Babylone, l'une des cités les plus riches de l'histoire. Clason choisit de transmettre des concepts puissants à travers des récits accessibles, qui frappent l'imaginaire et facilitent la mémorisation. Pourquoi ce livre a-t-il traversé les époques? Parce qu'il ne parle pas simplement d'argent, il parle de bon sens, de discipline, de vision. Ces principes sont universels, intemporels, applicables aujourd'hui encore par chacun d'entre nous, quel que soit son niveau de revenu ou son environnement. C'est un véritable manuel de vie financière, bien plus qu'un simple recueil de conseils. Son approche est simple, apprendre à gérer l'argent en racontant des histoires. Et ça fonctionne. Ce livre a influencé des millions de lecteurs, inspiré des experts comme Jim Rohn ou Dave Ramsey, et reste une référence dans tout programme de développement financier personnel. Il est utilisé dans des écoles de commerce, des programmes de coaching et même dans des cercles de développement personnel à travers le monde. Résumé des chapitres. Chapitre 1. L'homme qui désirait de l'or. Bansir est constructeur de charrettes. Malgré des années de travail, il est toujours sans le sou. Avec son ami Kobe, un musicien talentueux mais tout aussi démuni, ils partagent leur frustration commune. Pourquoi certains semblent accumuler les richesses alors qu'eux vivent au jour le jour sans jamais pouvoir avancer? Ce chapitre nous confronte à une réalité universelle. Ce n'est pas la quantité de travail qui garantit la richesse, mais la manière dont on gère ce que l'on gagne. Bansir et Kobe représentent chacun de nous face à l'argent. Nous travaillons dur, mais sans savoir comment bâtir un avenir solide. Leur prise de conscience marque le début du changement. Le message clé, le désir de richesse est universel, mais il faut apprendre à penser différemment pour y parvenir. C'est cette recherche de réponse qui les pousse à rencontrer Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Chapitre 2. Le riche d'entre les riches de Babylone. Arcade est présenté comme un homme parti de rien. Ancien scribe, il a su transformer sa condition par la connaissance, la rigueur et une méthode qu'il accepte enfin de partager. Il raconte comment, jeune homme, il recevait de maigres pièces en copiant des tablettes. Frustré de cette vie limitée, il a décidé de se former auprès d'Algamish, un prêteur d'or qui lui enseigna les premières lois de l'enrichissement. Arcade insiste sur une idée centrale, « Une partie de ce que vous gagnez vous appartient ». Cette phrase, d'une apparente simplicité, contient pourtant la clé de la richesse. Beaucoup vivent pour payer les autres, le boulanger, le tailleur, le propriétaire, les taxes, mais peu pensent à se payer eux-mêmes, c'est-à-dire à épargner une portion fixe de chaque revenu. Il insiste aussi sur l'importance de l'apprentissage. Écouter les conseils des sages, apprendre des erreurs, investir dans la connaissance avant même d'investir dans les affaires. Arcade était la preuve vivante qu'il ne faut pas naître riche pour le devenir. Chapitre 3. Les 7 remèdes contre une bourse vide. Ce chapitre présente une conférence donnée par Arcade à des citoyens désireux d'apprendre. Il y enseigne 7 règles simples mais puissantes. Les piliers de la réussite financière. Commencez à remplir votre bourse. Mettez de côté au moins 10% de vos revenus. Peu importe le montant. La régularité crée l'habitude, puis l'accumulation. Contrôlez vos dépenses, distinguez les vrais besoins des désirs. Beaucoup vivent au-dessus de leurs moyens sans s'en rendre compte. Faites fructifier votre or, ne laissez pas votre argent dormir. Faites-le travailler via des investissements sûrs. Protégez votre trésor contre les pertes. Soyez prudent. Ne vous laissez pas séduire par des promesses irréalistes. Entourez-vous de personnes compétentes. Possédez votre maison. Être propriétaire donne stabilité et sécurité. Préparez votre avenir, anticipez la vieillesse, les imprévus, la famille, développez vos compétences, l'humain est la première source de richesse. Apprenez, progressez, augmentez votre valeur. Chaque remède est illustré par des exemples concrets qui rendent ces concepts applicables immédiatement. Chapitre 4. La chance vient en aide à ceux qui agissent. Dans ce chapitre, Clason déconstruit l'idée de chance. Il montre que ceux qui semblent chanceux sont en réalité ceux qui sont prêts à agir au bon moment. L'opportunité frappe à la porte de chacun, mais rares sont ceux qui l'ouvrent sans hésiter.
À travers une histoire impliquant un pari manqué et une décision trop lente, le message est clair, l'inaction coûte cher. La richesse sourit à ceux qui se lèvent, prennent des décisions éclairées et se jettent à l'eau quand l'occasion se présente. Ce chapitre touche un point sensible, la peur, elle paralyse, et tant qu'elle gouverne nos choix, nous restons figés. À l'inverse, agir avec discernement ouvre des portes inattendues. Chapitre 5. Les 5 lois de l'or. C'est l'un des chapitres les plus puissants du livre. Ces lois résument toute la philosophie financière de Babylone. Elles sont enseignées par un père à son fils, comme un héritage inestimable. L'or vient volontiers à celui qui met de côté une part fixe de ses gains. L'or travaille pour celui qui sait l'investir prudemment. L'or reste entre les mains de celui qui le confie à des experts. L'or s'échappe de celui qui investit sans connaissance. L'or fuit celui qui veut gagner trop vite. Ces lois rappellent que l'importance du temps, de la patience et de la prudence. Elles dénoncent aussi la naïveté de ceux qui veulent s'enrichir du jour au lendemain sans fondation solide. Chapitre 6. Le prêteur d'or de Babylone. Rodan, un fabricant de lances, reçoit une grande somme d'argent. Il cherche à la prêter à sa sœur, qui souhaite aider son mari à investir dans une affaire. Ne sachant que faire, il consulte Maton, le prêteur d'or. Ce dernier lui enseigne l'importance des garanties, de la confiance et surtout du bon sens. Il explique que prêter à un rêveur non expérimenté, même par amour, peut être une erreur. La richesse doit être protégée, même face aux liens familiaux. Ce chapitre aborde la gestion des relations et des émotions dans les décisions financières. Il invite à distinguer la générosité de l'irresponsabilité. Chapitre 7. Les murs de Babylone. Classon nous plonge ici dans une description vivante des puissantes murailles qui entouraient la cité de Babylone. Ces murs, gigantesques, avaient une fonction bien précise. Protéger les habitants des attaques extérieures, assurer leur tranquillité et leur permettre de prospérer sans craindre l'inconnu. Cette image devient une métaphore puissante pour notre vie financière. Tout comme les Babyloniens construisèrent des fortifications solides autour de leur ville, chacun de nous devrait ériger des barrières de sécurité autour de ses finances. Cela commence par la constitution d'un fonds d'urgence, une réserve accessible en cas d'imprévu, maladie, perte d'emploi, réparation urgente, etc. Ce filet de sécurité permet d'éviter le recours à des crédits coûteux ou à des décisions précipitées. Mais les murs ne s'arrêtent pas là. Ils symbolisent aussi les assurances, santé, habitation, prévoyance, qui évitent que des accidents de la vie ne deviennent des drames financiers. La diversification des sources de revenus pour ne pas dépendre d'un seul flux d'argent. La planification à long terme avec des objectifs clairs, retraite, transmission, projet personnel. Classon insiste sur l'importance d'anticiper. Les difficultés viendront inévitablement. Ceux qui auront bâti leurs murs seront prêts, tandis que les autres seront à la merci des événements. Comme à Babylone, il ne faut pas attendre la menace pour agir. Il faut construire avant, agir avec sagesse, même en temps de paix. Ce chapitre nous invite donc à une posture de vigilance et de responsabilité. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans la préparation. La vraie liberté financière ne réside pas seulement dans ce que l'on gagne, mais dans ce que l'on est capable de protéger. Chapitre 8. Le marchand de chameaux de Babylone. Ce récit poignant met en lumière l'histoire de Tarkad, un jeune homme enchaîné par ses dettes, sans avenir ni espoir, déshonoré, humilié, il erre dans les rues de Babylone, incapable de rembourser ce qu'il doit. Son existence semble vouée à l'échec jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Dabasir, un ancien esclave devenu marchand de chameaux prospère. Dabasir, autrefois dans la même situation que Tarkad, raconte son parcours. Lui aussi croulait sous les dettes. Pour fuir ses responsabilités, il s'était exilé. Mais la vie en esclavage dans un pays lointain le confronta à une réalité brutale. On ne fuit pas sa vie, on l'affronte. C'est là-bas qu'il décida de reprendre sa destinée en main. Avec une détermination nouvelle, Dabasir négocie son retour à Babylone. Une fois libre, il fait le serment de rembourser ses dettes, une à une. Il élabore un plan concret, il consacre 70% de ses revenus à ses besoins essentiels, 20% au remboursement de ses créanciers et 10% à l'épargne pour ne plus jamais retomber dans la pauvreté. Cette stratégie, basée sur la discipline et la constance, devient sa voie vers la rédemption. En respectant rigoureusement son engagement, Dabasir reconstruit sa réputation, retrouve sa dignité et devient un commerçant respecté. Son histoire inspire Tarkad et bien d'autres. Ce chapitre délivre un message fort. Il n'est jamais trop tard pour redresser la barre. Le changement commence par une décision claire, suivie d'un plan d'action réaliste. Même dans les situations les plus désespérées, on peut reconstruire sa vie si l'on fait preuve d'honnêteté, de rigueur et de courage. Il aborde aussi la responsabilité personnelle.
Dabassir n'accuse ni la société, ni la malchance. Il prend sa part de responsabilité, accepte ses erreurs et agit. C'est un véritable modèle de transformation par la volonté. Ce chapitre est une leçon de résilience. Il nous rappelle que la liberté financière commence par l'intégrité et la constance. S'endetter n'est pas une fatalité. S'en libérer est un choix courageux. Ce qu'il faut retenir, payez-vous en premier. Épargnez dès que vous touchez un revenu, contrôlez vos dépenses, ne confondez pas besoin et envie. Faites travailler votre argent, investissez avec sagesse. Apprenez sans cesse, plus vous progressez, plus vous pouvez gagner. Protégez ce que vous avez bâti, n'investissez pas sans comprendre, soyez patient. La richesse se construit avec le temps. N'ayez pas peur d'agir, la chance suit ceux qui passent à l'action. Mini-quiz. Prenez quelques secondes pour répondre à ces 3 questions. Si les réponses ne vous viennent pas immédiatement, pas de panique. Cela signifie simplement qu'une seconde écoute pourrait vous aider à mieux ancrer les principes fondamentaux de ce livre. Quelle était la première règle qu'Arcade enseigne pour devenir riche? Réponse: se payer en premier, c'est-à-dire mettre de côté une portion de ses revenus avant toute dépense. Que symbolisent bien les murs de Babylone dans le livre? Réponse: ils représentent la sécurité financière, la protection contre les imprévus et les difficultés économiques. Pourquoi la chance n'est-elle pas une question de hasard selon l'auteur? Réponse: parce que la chance favorise ceux qui sont prêts et qui agissent rapidement lorsqu'une opportunité se présente. Si ce n'est pas encore clair ou retenu, je vous invite à réécouter ce passage. C'est par la répétition que s'ancrent les idées les plus puissantes. Conclusion. L'homme le plus riche de Babylone nous rappelle que la richesse n'est pas une question de chance, mais de discipline et de sagesse. Ce sont les petites décisions du quotidien qui construisent de notre avenir. Il ne s'agit pas de courir après l'or, mais de bâtir une vie solide, libre et alignée avec nos valeurs. Alors, qu'allez-vous changer dès aujourd'hui? Commencez par vous payer en premier. Notez vos dépenses, apprenez, progressez, agissez. Votre liberté financière commence par une première décision. Si ce résumé vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Résumé du succès. Laissez un commentaire. Quelle est la règle qui vous parle le plus? Dans le prochain épisode, nous résumerons un autre livre culte, Le succès de la pensée constructive. Un bijou pour apprendre à penser positivement et attirer le succès. À très vite, et souvenez-vous, chaque pièce d'or épargnée est une pierre posée sur le chemin de votre liberté. Money, money, money. Money, money, money. Crazy about my money.